Je crois qu'on pouvait pas faire pire pour le Real là. Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas du Real Madrid. Alors je sais, je suis catalan, je dois parler du Barça. Eh ben non. On va bien sûr parler régulièrement de la situation du Real, des résultats du Real, etc., etc. Parce que c'est notre concurrent direct, c'est notre rival. Et donc j'ai envie de aussi analyser un peu ce qui se passe de ce côté-là. Bien sûr, cette vidéo va tourner principalement sur le cas du coup de Thibaut Courtois. Alors, il s'est fait les croisés, il s'est fait une rupture des ligaments antérieurs du genou, etc. Bref, et du coup, ça va l'écarter du terrain quasiment toute la saison. Alors, apparemment, si ça se passe bien et qu'il recouvre bien, il pourrait revenir en avril. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Peu importe en vrai, parce que du coup, tu dois quand même jouer de août jusqu'à avril sans peut-être le meilleur gardien du monde, ou deuxième meilleur gardien du monde, égalité avec Ter Stegen pour moi. Mais voilà, compliqué comme situation, t'as pas de numéro 9 et t'as pas de grand gardien. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut acheter. Je pense que pour le Real aussi. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient pardon, sur Bonu, sur De Gea. Pour moi, c'est une mauvaise idée, De Gea. Euh, et puis sur quelques autres gardiens, ils font pas du tout confiance à Lunin et ils ont raison parce que c'est pas non plus le plus gros gardien du siècle. Surtout que voilà, dans tous les cas, si tu as lui, il faut que tu fasses monter quand même un jeune du coup pour avoir un gardien secondaire. C'est encore beaucoup trop tôt pour lui. Franchement, c'est une mauvaise idée de compter sur ça. J'ai vu aussi qu'ils souhaitaient peut-être faire revivre Keylor Navas. Alors je sais pas si ça va se faire. Je sais que beaucoup de supporters du Real le veulent. Pour moi, Keylor Navas, c'est quand même un gardien qui tient la route. Maintenant, faire toute une saison de Ligue des Champions, Liga, avec un gardien qui ne joue plus beaucoup, c'est très 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 risqué. Si j'étais du coup supporter du Real, je pense que je préférais pardon, l'arrivée de Bonou. Je pense que c'est le gardien actuellement qui tient le plus la route et qui est possible, qui est susceptible de pouvoir venir. Alors même si en tant que Barcelonais, j'aimerais pas que Bonou y aille. En plus, je suis marocain, donc j'ai vraiment pas envie d'avoir à le détester. Mais voilà, si on parle objectivement, Bonou, je pense que ça serait une très bonne recrue. De Gea, pour moi, est beaucoup trop. Enfin, il est trop peu fiable en fait, De Gea, je trouve. Alors je sais, vous allez me dire non, mais il a fait des grosses saisons, il fait encore des grosses saisons, etc. Pour moi, un gardien comme ça, comme De Gea qui fait pas mal quand même de boulettes sur certains placements, sur certains trucs. Alors effectivement, il a des réflexes de fou, il va arrêter des bonnes balles, etc., etc. Mais dans des moments très chauds pour le Real Madrid, là où Courtois sauvait énormément de points ou même des qualifications pour la Ligue des Champions, etc. De Gea, je ne sais pas si ça peut tenir la route. Donc, techniquement, le Real perd leurs meilleurs joueurs et ont pas de sérieuses pistes pour le moment, encore une fois, parce que du coup, j'imagine que tout le mercato du Real Madrid va être chamboulé à cause de ça. Chance pour eux que Courtois s'est fait les ligaments, on va dire, avant la fin du mercato. Franchement, si tu as cette nouvelle-là au début de la saison, à la fin du mercato, que le mercato est fermé, c'est très 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 compliqué pour toi. Je me garde aussi une petite réserve sur le retour potentiel de Courtois par rapport à son niveau. En général, lorsqu'un joueur se fait les croisés, il a du mal à revenir à son top niveau, il a du mal à reprendre, on va dire, ouais, le niveau qu'il avait. Courtois, c'est un peu différent, c'est un gardien. Maintenant, il y a peut-être aussi un problème psychologique sur les joueurs qui se font les croisés. Peut-être c'est ça aussi qui va bloquer, peut-être psychologiquement, sur un appui, etc. Il aura peur que ça se refasse et du coup peut-être qu'il va être moins instinctif, va plus penser à ses pas, à ses gestes, etc. Bon, bien sûr, on souhaite de mal à personne, que ça soit réel, que ça soit peu importe, on souhaite de mal à personne. Je ne vous souhaite pas non plus d'être au top de sa forme, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, on souhaite bien sûr un rétablissement. Quand je dis top de sa forme, je parle de sa forme de footballeur, pas de sa forme en termes de santé. La santé, c'est très important. Et ça passe au-dessus du football. Donc je ne pourrais pas souhaiter de la mauvaise santé pour n'importe quel joueur de foot. Mais des mauvaises prestations, oui, ça je peux le souhaiter. Je le souhaite pour Courtois s'il revient en avril. Enfin bref, peu importe. J'ai aussi envie de parler, bien évidemment, très rapidement. Moi, je suis pas là pour vous faire des feuilletons, etc. etc. Mais je suis obligé de relayer l'info, étant donné que je parle de la situation du Real. Pas de neuf pour le Real. Et très compliqué d'avoir Mbappé. De ce que j'ai vu, c'est que là, Mbappé, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut rester au PSG et partir librement la saison prochaine. Le Real, qui n'a pas de numéro 9, qui s'est peut-être un peu trop focus sur Mbappé, et du coup, qui laisse partir peut-être Harry Kane au Bayern. Et franchement, si Kane part, je vois pas avec quel numéro 9 tu vas pouvoir
on va dire, transposer ton mercato. Parce que déjà, il va falloir acheter un gardien. Et en plus, il va falloir acheter un neuf qui tient la route, qui peut tenir sur une saison. Je suis désolé, Vinicius et Rodrigo, ça ne fait pas l'affaire sur une attaque, je pense. Donc voilà, franchement, nous, supporters du Barça, c'est que de la bonne nouvelle. En tant que supporter, encore une fois, bien sûr, on parle d'une blessure, donc c'est pas drôle, etc. Mais en tant que supporter, nous, c'est que de la bonne nouvelle de voir le Real Madrid souffrir comme ça. Mais bon, bien sûr, attention, pour moi, le Real n'en demeure pas quand même beaucoup, beaucoup plus faible que ça. Ça reste quand même le Real Madrid. On sait à quel point ils ont la faculté de, dans les pires situations, s'en sortir et au final je sais pas, faire quelque chose, un joueur qui va éclater, etc. Donc, à surveiller de très près, bien sûr, le Real Madrid. On va pas commencer tout de suite à se féliciter de leur saison qui n'a pas encore commencé. C'est d'ailleurs, je crois qu'ils jouent demain ou après-demain. Non, je crois que c'est demain. Ils jouent demain. Donc on verra bien. Peut-être que je ferai un débrief sur le match. Peut-être pas. On verra bien comment ça va se passer. Bref, en tout cas, merci pour vos commentaires, pour vos vues. La dernière vidéo a fait 10 000 vues, 11 000 vues, je crois, actuellement. C'est une dinguerie. J'ai même pas 1000 abonnés. J'ai autant de vues. C'est une dinguerie. Alors, j'imagine que celle-là ne fera pas autant, mais en tout cas, c'est une dinguerie. Merci de votre soutien, de vos messages, etc. J'ai eu un petit message qui m'a dit tu devrais mettre un maillot du Barça ou un petit maillot ou une écharpe derrière, voilà, pour qu'on voit ça, etc. Mais pour moi, je suis désolé, on ne fait pas partie d'une secte, les frères. On supporte le Barça, on kiffe le Barça, on n'est pas obligé de mettre des maillots, des écharpes. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà mis un maillot du Barça. Voilà, c'est bon, c'est pas mettre un maillot à chaque fois que je vais faire une vidéo quand même. Je compte en faire tous les 2 jours, 3 jours. J'ai pas autant de maillots que ça du Barça. Et aussi pareil, j'ai eu un commentaire. Alors, bien évidemment, je vous remercie pour tous les commentaires gentils, etc. Là, juste, je remets les points sur les i, les barres sur les t. Mais il y en a, il m'a dit j'ai vu ta vidéo, ton analyse, ça se voit que t'es pas un vrai supporter Blaugrana ou un vrai Blaugrana, un truc comme ça. Eh les gars, je suis fan de foot, j'aime le foot. Je suis pas un analyste, chimiste, physique et je sais pas quoi, de trucs, etc. Je peux dire des bêtises sur le Barça, je peux dire des bêtises sur le foot, ça, il n'y a aucun souci. Je connais pas toute l'histoire du Barça en profondeur sur les années. Voilà, moi je suis le foot depuis maintenant, peut-être, je sais pas, je dirais 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai suivi ces années du Barça, j'ai suivi, voilà, et peut-être que certaines choses m'échappent, sans aucun souci. Voilà, j'ai pas de dégo sur ça. Vous pouvez m'apprendre plein de trucs sur le Barça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche. Je sais pas, je fais le youtubeur, mais je sais pas ce que vous devez faire. Bref, je vous souhaite de passer encore une fois une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.